Quand tu es devant une situation difficile, ne prie pas, ne ferme pas tes yeux pour prier. Il faut regarder la montagne, la situation là. Tu demandes au Saint-Esprit comment tu peux vaincre la situation. Chaque épreuve devant moi, c'est ce que je fais. Chaque situation difficile, je ne prie pas aveuglément. Et dit le lendemain, le figuier était séché jusqu'aux racines. Jésus va l'expliquer plus tard. Pourquoi la chose s'est passée. Pourquoi la chose s'est passée. Il va leur dire ce qu'il faut faire pour que les choses-là se passent ainsi. Il dit même si, et la suite de son message, il dit, si tu as une montagne dans ta vie, s'il y a une montagne dans ta vie, tu as vu, non? Quand tu as une montagne dans ta vie, il faut d'abord parler. La parole étant esprit et vie, la parole étant puissante, efficace, tranchante, c'est une arme très puissante. C'est l'arme privilégiée du Saint-Esprit. Quand tu lis dans Éphésiens 6 les armes, quand tu envoies cette parole-là, elle est appuyée par le Saint-Esprit. Elle va aller vers la montagne. Elle va s'arrêter. Quand on dit la montagne se déplace là, les gens pensent que la montagne va se prendre comme ça et se déplacer. Non. Ça veut dire que la montagne se déplace, on parle de la victoire que tu auras sur la montagne. Une montagne est devant toi t'empêchant de passer de l'autre côté. On dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais s'il croit sans douter ce qu'il dit, il verra la chose s'accomplir. Tout de suite, toi, tu pars. Tu crois que la montagne physique là va se déplacer. Même dans le naturel. On a vu beaucoup de pays montagneux. Si on prend entre la France et l'Italie, quand cette montagne était devant eux là, comment ils ont tout fait pour déplacer la montagne? Vaincre la montagne. Ils ont creusé seulement un tunnel. La montagne n'a plus, elle a perdu sa puissance. La montagne m'empêchait de passer de l'autre côté. On m'a dit de déplacer la montagne. Déplacer la montagne, ça se fait de plusieurs manières. Les alpinistes sont montés, ils ont vaincu la montagne. On a créé une route qui a contourné la montagne. On a creusé un tunnel qui a traversé la montagne. Tout ça, c'est la montagne qui est déplacée. Et tu arrives à ton but. C'est pourquoi il dit, ce que j'ai dit au figuier là, c'est une leçon spirituelle. La parole est puissante. Elle est efficace. Elle est esprit et vie. Alors, quand tu l'utilises avec foi, le Saint-Esprit se met à l'œuvre. Et il va faire que ta montagne sera vaincue. Il va te donner une solution pour que ta montagne soit vaincue. Et que tu ailles de l'avant et que tu progresses. Quand tu es devant une situation difficile, ne prie pas, ne ferme pas tes yeux pour prier. Il faut regarder la montagne, la situation là. Tu demandes au Saint-Esprit comment tu peux vaincre la situation. Chaque épreuve devant moi, c'est ce que je fais. Chaque situation difficile, je ne prie pas aveuglément. Non, cette montagne qui est là, Seigneur, comment puis-je la déplacer? Par quel moyen?
ici, quelle est la parole dans le passage dans la parole de Dieu qui va me permettre de vaincre cette montagne-là? Je cherche d'abord dans la parole. Dans la parole. Dans la parole. Quand j'ai une pensée dans la parole, je sais que la parole là est là maintenant. C'est cette parole-là que je mets dans ma bouche. C'est cette parole-là que je vais utiliser pour attaquer la montagne. On parle à la montagne, on ne parle pas de nos montagnes. La plupart des chrétiens parlent de leur montagne. Ils parlent parler à Dieu de leur montagne. Seigneur, voilà, il y a ceci. Et Dieu dit, tu es en train de parler de tes montagnes. Moi, je t'ai dit de parler à tes montagnes. Moi, je sais déjà tout, puisque la Bible dit que avant que vous demandiez quelque chose à Dieu, il le sait déjà. Ah, mais vous allez me dire, mais si Dieu sait, il y a des gens qui sont comme ça. Si Dieu sait, mais pourquoi il ne fait pas? C'est comme des gens qui disent, bon, mais si Dieu sait qu'Adam et Ève allaient tomber, pourquoi il n'a pas changé? Il y a des gens comme ça. Ils aiment conclure comme ça. Tu n'es pas mieux qu'Adam et Ève. Si tu as un raisonnement comme ça, tu n'es pas mieux qu'Adam et Ève. Tu es dans leur trajectoire. Donc, tu comprends?